Allez, vu qu'il fait froid et que le soleil se cache par moment, on va essayer de faire un enregistrement assez rapide, ce qui doit vouloir dire 25 minutes pour moi. Hier soir, je me suis lu ça. Ça, c'est le premier tome. Alors, je vais le prononcer à la française. D'airain, parce que je n'ai aucune idée de comment on devrait le prononcer en anglais. Peut-être D'airain. C'est très bizarre. Très bizarre. Mais en même temps, c'est du Ashley Wood, donc c'est normal que ce soit bizarre. Euh, Sachant que le sous-titre est Aventure, magasin comique, écrit en français. Alors, ça va être le seul petit défaut que je vais dire là-dessus. C'est pas propre à Ashley Wood, c'est propre aux Américains, ou très souvent quand vous lisez des comics X-Men en VO, mais Gambit, c'est un petit bonheur de le lire, hein. C'est le nombre de femmes qu'il appelle Cher, C-H-E-R, parce que les auteurs pensent que c'est la bonne façon d'écrire chéri, voire parfois ils écrivent cher avec un E à la fin, parce que sans doute le E, ils doivent le prononcer I, et donc ils pensent que c'est chéri comme il faut, alors que non, du coup, vous êtes français donc, ou francophone, donc vous comprenez bien où est le problème. Mais oui, Gambit a un français qui est catastrophique dans les comics en VO. Très souvent, il y a des mots masculins quand il parle à des femmes. Bref, ça va pas du tout. Et là, c'est un peu le même souci. Aventure magasin comique, on a aventure, ok. Magasin comme le magasin, le supermarché, et comique comme le comique, l'humoriste. Donc, je pense que ce qu'il a dû vouloir dire, c'était Adventure Comics Magazine, peut-être Zine. En tout cas, il a dû vouloir dire magazine de comics d'aventure. Mais la traduction, c'est la traduction Google de 2007, puisque du coup, ce premier numéro date de 2007. Bon, alors, conseil à n'importe quel auteur, mais si vous voulez écrire quelque chose dans une autre langue, faites-le vérifier par quelqu'un qui sait parler cette langue. Parce que là, ça fait n'importe quoi. Bref, allez, ça c'était le tout petit défaut. Maintenant, plein de qualités. Euh, alors, ce comics coûtait visiblement 5 $ en 2007. La qualité, la qualité de fabrication, elle est géniale. On a plein de trucs. On a des rabats. Alors, autant les rabats, je vois vraiment à quoi ça sert. Autant là, ok, ça prolonge la couverture. Alors, ça fait un peu bizarre, vous verrez. En gros, ça fait que si on collait plusieurs de numéro 1 comme ça côte à côte en dépliant le rabat, ça pourrait faire en fait une frise infinie. Bon, sauf que dans les faits, personne ne fait jamais ça. De la même manière, la quatrième de couve se déplie, ce qui permet de voir des illustrations à l'intérieur. Les illustrations à l'intérieur sont pour public très averti, on va dire, c'est des jeunes femmes très peu vêtues. C'est du Ashley Wood, donc c'est forcément avec des robots, des femmes sexy, des designs hyper stylisés. Je vais mettre des illustrations comme d'hab par ici pour vous montrer à quoi ça ressemble du Ashley Wood. Ashley Wood, on l'a très peu eu en France. Je pense qu'on a eu peut-être un comics Metal Gear Solid qui était entièrement dessiné par lui. Et sinon, on le retrouve juste de temps en temps, mettant sur du Spawn, on peut retrouver du Ashley Wood. Mais sinon, en fait, moi, c'est le genre de dessinateur que je vais adorer et qu'on va voir très peu parce que justement, il a un style ultra marqué et qu'on va être sur de l'ultra niche. C'est-à-dire que ce qui fait ces comics sont déjà des comics de niche. Son style est hyper particulier où ça va être ça passe ou ça casse. Et généralement, la clientèle comics dont je vous parle ça en connaissance de cause, hein, moi-même,
le premier truc sur lequel on va, c'est d'abord les super-héros qu'on connaît et ensuite on va sur l'indé. Sauf que généralement en indé, on a des trucs justement beaucoup plus foufou que sur du super-héros. Et c'est un grand tort qu'on a en fait de continuer des collections de super-héros qu'on trouve moyennes. Je dis, alors je vais prendre, mettons, allez, on va dire Batman, Spider-Man et les X-Men. Alors à chaque fois je reviens sur Spider-Man et les X-Men parce que c'est les trucs que je lis le plus moi. Mais si vous trouvez ça moyen, arrêtez de le lire et tentez de l'indépendant. En indépendant, vous aurez sans doute des trucs meilleurs. Genre si vous trouvez Spider-Man moyen, lisez du Invincible, vous allez voir qu'Invincible, vous avez quelque chose qui dans l'atmosphère va être proche de Spider-Man et vous avez un super récit. Après, si vous vous éclatez sur une histoire actuelle de Spider-Man, restez dessus. Hein. Autant on court. Dans tous les cas, en fait, il faut acheter ce que vous trouvez bon. C'est-à-dire que moi j'ai mis très longtemps à faire ça parce que chez les lecteurs comics, on est complétiste généralement. C'est un truc qu'on retrouve dans la BD, chez les lecteurs BD de manière générale, mais chez le lecteur comics, c'est très présent. Je continuais à... Alors à l'époque c'était du magazine, donc ça coûtait moins cher, mais je continuais à acheter X-Men tous les mois. Alors je trouvais ça moyen parce que je me dis, peut-être que le mois suivant ça va reprendre. Bon, force de constater qu'au bout de 6 mois, 1 an, quand ça reprend pas, faut lâcher l'affaire, il faut se dire, ok, maintenant j'arrête, tant pis. De toute façon, il n'y a pas de fin, donc il faut savoir arrêter à un moment et aller sur d'autres choses. Bon, pareil, ça m'a pris des années à aller sur du noir et blanc, ça m'a pris des années à aller sur de l'indé. Mais putain, il y a vraiment des trucs hyper bien. Donc, je vais en revenir à ça. Ça, c'était une revue en fait qui se présentait effectivement comme un magazine et non pas comme un comics avec une seule histoire. À savoir qu'à l'intérieur, vous avez 3 titres. Vous avez les morts, pareil, alors, les morts sans S au mot mort, donc voilà. Donc les morts en français, Black Magic et Zombie versus Robot. Alors je sais que Zombie versus Robot, il y a eu plusieurs TPB en VO. Je sais pas pour les autres. Mais les morts et Black Magic semblent être reliés. Ça a l'air d'être... En fait, on nous parle d'un personnage dans les morts. Et on suit ce personnage, mais peut-être à une autre époque, dans Black Magic. L'ambiance est ultra poétique. Elle est contemplative sur des décors qui... c'est difficile à décrire. En fait, vous avez un côté, à la fois, c'est brouillon, et en même temps, c'est ça qui va faire tout le charme. C'est que vous percevez pas l'intégralité de la chose. On est sur de l'héritage de l'impressionnisme. Vraiment. Ça semble pompeux dit comme ça, mais c'est vraiment cet effet. C'est-à-dire qu'on est sur de l'impressionnisme. On a le côté où simplement une couleur qui apparaît va vous provoquer une émotion, va vous provoquer un effet. Là, dans le premier épisode du coup de Black Magic, donc la deuxième série qu'il y a là-dedans, il est question, à un moment, une maison qui apparaît du jour au lendemain. Cette maison, elle est dans un style... Allez, c'est pas victorien. Non, c'est pas du tout victorien même. Mais bref. Cette maison, le découpage de la page va la diviser, mais pourtant elle est dessinée intégralement. Et c'est l'une des très rares choses qui est dessinée intégralement dans ce comics. Du coup, pareil, ça provoque un truc, et c'est... Waouh. C'est waouh. Soit il y a une petite coupe, soit vous avez un gros bruit de moteur, on ne sait pas. Bref, on a des choses qui sont hyper bien. Par exemple, entre 2 épisodes, on a des... alors pas des splash pages, mais juste un dessin. Une page comme
comme sur un sketchbook, comme un livre d'art en fait. Vous avez simplement un croquis, vous avez une esquisse ou ouais, un dessin. Ouais. Donc du coup, ça donne un ressenti global où, allez, franchement, il doit pas avoir, les pages sont épaisses. Il doit peut-être avoir, alors on a 28, ok, il y a 30 pages. Il y a 30 pages, vous les finissez, vous avez eu l'impression d'en lire 40 ou 50. Alors que les histoires sont plutôt peu bavardes, c'est pas ultra dense, c'est très contemplatif, mais comme le format est ultra généreux, vous avez des dessins partout, les dessins sont magnifiques. Vous avez 3 débuts d'histoire. Forcément, dans une mention, vous avez la suite, ça c'est logique. Mais vous avez des sketchs, en gros, vous avez l'impression qu'en 30 pages, ok, vous avez eu 3 débuts d'histoire, plus vous avez eu des bonus, plus vous avez un format qui est quand même beaucoup plus lourd que d'habitude. Franchement, la fabrication. Alors, on peut aller sur les petits défauts, hein, mais bon, c'est fabriqué en Corée. Mais comme beaucoup de single issue, hein, elles sont imprimées en Corée. Je ne sais pas comment IDW a fait pour réussir à avoir cette qualité à si peu cher. Il y a plein de choses, que ce soit sur la couverture où vous avez un petit texte pseudo-explicatif, mais déjà qui vous donne une ambiance avant même votre lecture. Vous avez les rabats, où vous avez des styles. Ashley Wood, en fait, a énormément de styles différents. Et de colorisation, de, de, ouais, de colorisation un peu différente, pas tellement, mais graphiquement, il peut explorer pas mal de choses. On va aller de la peinture au simple crayonné très vif. Euh, Il y a des choses. Alors, je vais pas montrer l'intérieur, mais hop, voilà. Euh, ça, juste ça. Le fait que, ok, là, c'est comme si des choses avaient été censurées. Euh, la quatrième de couverture, si vous prenez du temps à la regarder, ok, vous voyez le petit dessin ici. Mais en fait, vous avez un visage là. Vous vous apercevez que là, il y a une bulle avec une tête de mort. Ces dessins, pareil, la tête de mort, elle est au milieu du nombre d'un personnage. Personnage qui est lui. Vous voyez en fait comment tout se répond, tout participe à une ambiance. Ça va vraiment être sur l'ambiance, mais c'est pareil. Là, en gros, on se dit, ok, il a fait un aplat. Enfin, il a mis un calque. Mais en fait, dans le calque, pouvez retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? On avait un visage peut-être. Non, ça semble pas très sincèrement. Je vois une main. Ok. Eh bien, écoutez. Ça semble être un homme qui vient soit qui a été abattu, soit qui vient de se suicider. Qui est caché derrière une interview. Ah, la typo est géniale. Enfin, Ashley Wood, vraiment, si vous aimez les expériences un peu narratives, les expériences graphiques, foncez là-dessus. Foncez sur du Ashley Wood. C'est génial. Je vais m'arrêter là parce que je vais tourner en rond tout simplement autour du fait que ah mon dieu c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Après c'est trop bien. Lisez du Ashley Wood. Lisez du Ashley Wood.